La pute enchantée. Ah, la prostitution. Tout est prostitution. À partir du moment où on rentre un échange de plaisir contre argent, on peut appeler ça de la prostitution. Il y a quelque chose dans la vie artistique qu'on confine à la prostitution, c'est le macrotage. C'est-à-dire le fait l'éditeur d'un livre ramasse plus d'argent que l'auteur. On se dit ça, il y a un truc qui est quand même bizarre. C'est vrai qu'a priori, si l'éditeur fait bien son travail, il engage plus de frais que l'auteur, qui a juste passé du temps et mis le fruit de son cerveau sur du papier. L'éditeur, lui, va engager des frais de fabrication, des frais de conception, des frais de publication, de long terme, etc. Donc ça veut dire qu'effectivement, il est aussi obligé de gagner de l'argent. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des fois des pourcentages qui font un peu rêver quand même. Donc effectivement, on peut dire qu'il y a dans la vie artistique quelque chose qui confine la prostitution. Il y a une grande différence, énorme, c'est qu'à 90% des cas, la prostituée n'est pas tout à fait d'accord pour se prostituer. Que l'artiste en général, il ne demande pas son reste. Il est d'accord. Dans 90% des cas, parce qu'il y a effectivement, on sait très bien qu'il y a des prostituées qui font ça par goût. Enfin, elles sont rares ici, mais c'est très particulier. C'est une obligation, soit de conditions sociales, soit de milieu, soit malheureusement aussi de violence et d'esclavage. Donc, ce sera à mon avis la seule différence, et une différence de poids, quand même, assez énorme. Mais lui dit, je fais le trottoir en quête d'une caresse, qui est une vision de la prostitution déjà qui n'est pas tout à fait juste, parce que justement, encore une fois, une prostituée ou un prostitué n'est pas forcément tout à fait consentant. C'est quand même une certaine différence, quoi. Non, c'est du commerce. C'est de la marchandise, en fait. Et puis, on ne peut pas être artiste seul dans sa salle de bain. On a besoin du public. Et il y a un moment où on ne peut pas non plus vivre, tout simplement. Il faut bien qu'il y ait un moment où il y a quelque chose qui se passe. Si moi, je vais chez mon boulanger le matin et qu'il me dit « j'adore vos chansons » et qu'il me donne du pain, en échange, parfait, j'ai pas besoin de l'acheter. Donc, j'ai pas besoin de gagner de l'argent pour manger du pain. Mais c'est pas comme ça que le monde marche. C'est que le boulanger, il dit j'adore vos chansons, ça fera 4,95. À partir de là, il faut que j'ai 4,95 à lui donner pour avoir mon pain, quoi.